J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo haul des produits que j'ai achetés dans mes magasins bio, Biocoop et le magasin bio de chez Botanique. Une petite commande que j'ai passée chez cosmetiquevegan.com et une commande de make-up qui vient de chez EcoVerde. Donc, je commence par les premiers articles, donc de chez cosmetiquevegan.com. Il s'agit de ces mini brosses en bambou et ça c'est pour les dents. Donc c'est pour aller entre les dents en plus du brossage. Quand on a des dents serrées un petit peu comme moi, je peux en avoir. C'est plus pratique d'aller déloger quelques petites impuretés qui peut encore se loger entre les dents. Donc elles sont en bambou. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Donc quand on ouvre, c'est un petit paquet comme ça en papier. Et donc elles sont vendues au lot de 6. Voilà, c'est tout petit. Le manche est en bambou et le reste en synthétique. Donc voilà comment ça se présente. Je vous mettrai tous les liens des articles, bien sûr, en barre d'infos, comme toujours. Et ensuite, j'ai pris des petits cotons lavables, comme ceci. Ils sont fabriqués en France par le Petit Carré français, la marque. Donc il y a un côté en tissu et l'autre côté, celui-ci, est en éponge. Et j'en ai choisi un second, toujours même marque. Donc côté tissu et l'autre côté, celui-ci est en matière un peu plus douce, plus pelucheux comme ça, avec des petits, comment on peut dire, un petit gaufrage en dessous pour mieux enlever donc le make-up avec ces petites lingettes, coton lingette démaquillante. Donc réutilisable, lavable. Ensuite, j'ai acheté une eau florale de chez Ladrome, laboratoire Ladrome. Je l'ai donc acheté dans mon magasin bio de chez Botanique, bio bien sûr. Et c'est une eau de tilleul. Alors moi j'adore l'odeur des tilleuls en fleurs au printemps, ça sent très bon. Et je retrouve vraiment l'odeur de ce parfum de fleurs dans cette lotion. Voilà, celle-là j'adore. Et est-ce que je la rachèterai? Oui, parce que je vous en parle aussi bien, j'ai déjà commencé à l'utiliser. Et oui, je la rachèterai volontiers quand elle sera terminée, sans problème. J'adore vraiment l'odeur. Surtout en hiver, j'aime bien avoir des odeurs qui sentent un petit peu le printemps, comme ça, qui nous rappellent les beaux jours. Ça donne un peu plus le moral, on va dire. Donc voilà, elle est super, cette lotion. Ensuite, dans mon magasin Biocoop, j'ai choisi une petite crème de jour comme ceci. Elle est à l'aloe vera. C'est natif d'aloe vera, tout type de peau. Elle est hydratante et apaisante. Et c'est la marque Cbio qui fait ce produit. Donc je vous en donnerai des nouvelles dans quelques temps. Ensuite, toujours chez Biocoop, j'ai choisi un shampoing de la marque Coslis. Alors, c'est un flacon de 500 ml et il est à la Reine des Prés. J'ai acheté ce produit, je pensais que la Reine des Prés avait vraiment la même odeur dans les prés. Quand on va se balader dans la campagne, en général, on sent une bonne odeur et je pensais que j'allais retrouver cette odeur-là, mais pas vraiment. Et en plus, j'ai remarqué que ce shampoing contenait des sulfates, donc c'est pas très bon à mon cuir chevelu. Ça me donne facilement des irritations, donc j'ai sûrement évité de l'utiliser. J'ai déjà essayé une première fois, mais là je pense que je vais la céder à mon mari parce que lui a le cuir chevelu un peu moins sensible que moi, donc ça lui conviendra sûrement.
Moi je me méfie. Je pense que ce sont les sulfates qui me vont pas parce que quand j'ai utilisé mon shampoing Logona et le shampoing Mademoiselle Bio, euh, ils sont sans sulfate et donc j'ai tout de suite eu une amélioration sur mon cuir chevelu. Une fois que j'avais terminé les flacons, tout était rétabli. Donc je pense que je ne l'utiliserai plus, déjà parce que l'odeur c'est pas vraiment ce que je pensais. Et ensuite, comme il y a des sulfates, c'est pas la peine non plus que je refasse des bêtises avec mon cuir chevelu. Voilà. Ensuite, de la marque Coslis toujours, je me suis pris cette fois un gel douche. Alors ça, c'est un gros flacon de 1 litre de contenance. Il est toujours à la Reine des Prés parce que franchement, je pensais que l'odeur, ça me conviendrait. Mais bon, non. Celui-là, il contient aussi de l'huile d'olive. Donc, il y a aussi des sulfates à l'intérieur. Mais bon, pour la peau du corps, moi, ça me dérange un petit peu moins. Donc, je vais finir de l'utiliser. Après, l'odeur sent pas mauvais non plus. J'ai pas dit ça. C'est moyen. Donc, qu'est-ce que je réutiliserai? Oui, je serais peut-être amenée à le racheter un jour. Pourquoi pas. Mais pas dans l'immédiat. Je testerai sûrement d'autres fragrances avant de revenir à celui-ci si vraiment. Mais il est sinon il est moussant, il fait son travail de gel douche, il n'y a pas de problème. Et enfin, j'ai choisi aussi, toujours chez Coslis, un shampoing de douche. Donc moi je l'utiliserai forcément en gel douche parce que je crois qu'il contient aussi, oui, apparemment des sulfates. Donc celui-ci, il est au parfum fruits rouges. Donc pour les beaux jours, ça sera parfait. Il est 2 en 1, donc shampoing, j'utiliserai pas. Et il est à 98,5% d'origine naturelle, sans savon. Et je pense que cette fragrance fruits rouges, je ne vais pas l'ouvrir, mais je pense qu'il sent super bon les fruits rouges. Donc voilà. C'est les odeurs que j'aime bien utiliser quand arrivent les beaux jours. Donc je vous en dirai des nouvelles dans quelques temps. C'est aussi un flacon qui fait, celui-là, 750 ml, donc il est très grand et il va durer assez longtemps dans le temps. Donc ça aussi c'est bien. Voilà, ça c'était pour mes achats en magasin bio. Ah non, j'ai encore un. Je ne le vois pas, il est caché. Donc j'ai choisi aussi chez Biocop, cette fois-ci dans la catégorie make-up, un crayon à lèvres et yeux. Il fait les deux fonctions de chez Boo Green. Voilà, alors je l'ai choisi en teinte un petit peu taupe comme ceci, une espèce de beige taupe. Voilà à quoi il ressemble. Je vais vous faire un petit swatch sur ma main. La mine a l'air assez tendre comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ouh, c'est léger, hein? Mais c'est fait exprès. Je vais essayer d'appliquer ce crayon juste sous mon œil avant d'appliquer un fard pour qu'il tienne un petit peu plus. Donc je verrai ce que ça donne dans quelques temps aussi. On le reverra peut-être en action dans un make-up. Eux, ils disent la couleur c'est le numéro 7, beige rosé. Donc voilà pour ce petit crayon. Il est bio. Et c'était mes achats en magasin bio directement. Ensuite, j'ai commandé chez Nuo donc un fard à paupières de la marque Puro Bio. Alors, il est violine. Je vais vous ouvrir le packaging, comme ça vous verrez mieux. Voilà, c'est un beau violet irisé. Voilà, je vais vous faire un petit swatch. Voilà à quoi il ressemble. Et je vais vous mettre un petit swatch sur la main. Oh, pigmenté, hein. Super.
Voilà, alors on voit bien un beau violine, il est très magnifique, il est très beau. Ah, il est magnifique. Voilà, et en parlant de swatch, j'ai décidé de vous faire des vidéos toutes courtes sur différents swatchs, mes futures palettes, parce que j'ai acheté aussi des fards individuels. Donc j'ai pris des Puro Bio, donc ça se présente dans un petit carton comme ceci. Le fard, lui, est présenté donc dans un petit plastique qui est donc à l'intérieur de ce petit contenant en carton. Donc bon, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup de packaging. S'il pouvait réduire un peu ça, ça serait pas trop mal. Tout du moins c'est ce que je pense, hein, toujours. J'ai voulu faire ma propre palette, donc j'ai choisi des couleurs un peu différentes de celles que j'avais déjà dans la Late Bar de chez Lily Lulu. Donc moi j'ai acheté, j'avais pas envie de commander une palette hermétique pour le moment, peut-être que je le ferai un jour, mais là j'ai trouvé une toute petite boîte hermétique comme ça au magasin dans mon Leclerc, donc je me suis dit allez hop, on met un petit peu de pâte à fixe derrière les fards et ça va faire le même effet. En plus je peux mettre le couvercle, hein, c'est un couvercle de boîte de conserve un peu alimentaire, mais ça fait très bien son effet, ça se conservera peut-être aussi bien. Et donc voilà pour ces fards. Alors je vous ferai donc les swatchs dans quelques temps, dans le mois là, vous verrez comme ça à quoi il ressemble. Donc j'ai choisi moi un bleu foncé, un bleu plus clair, un vert et un autre violine. C'est pas le même, hein, j'ai pas l'impression. C'est quel numéro déjà? Il y a marqué le numéro d'ailleurs. Je vais regarder sur ma facture tout à l'heure, mais je me demande si c'est pas les mêmes. Je vais regarder. Ça c'est le numéro. Ah, je vous avais pas dit le numéro de la Puro Bio. Dans sa petite boîte, c'est le numéro 6. Hein. Donc, et ça, c'est les petites boîtes. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut, derrière, il y a une petite encoche. Comme ça, on peut passer le doigt et soulever donc le fard pour le remettre, pour le changer. Donc, vous voyez, on peut changer. Ça se présente comme ça. Donc, les petites pastilles. Et on peut les remettre, les changer, les remettre dans la petite boîte comme ça pour les transporter. C'est pour ça que j'ai aussi choisi de les prendre avec la petite boîte au départ. Et j'ai aussi choisi un autre fard qui vient de chez Benecos. Alors là, le petit carton est beaucoup plus petit. Donc là, il y avait par contre que cet emballage en carton, donc c'est déjà mieux que l'autre. Niveau packaging. Et donc, c'est la fameuse couleur que je retrouve là dans ma palette, c'est ce bleu, ici, qui vient de chez Benecos. C'est encore une autre forme de bleu. Ce sont des couleurs que je n'avais pas et qui sont un peu plus gaies, donc voilà. Ça sera parfait pour la belle saison. Ensuite, donc, et je les ai commandées, celles-ci, chez EcoVerde, hein, les petites... pastilles de fard individuel viennent de chez EcoVerde. Et EcoVerde m'a fait choisir donc des échantillons. Donc j'ai choisi le Sublime Drop Foundation comme ceci. Donc je ne connais pas. À tester donc. De chez Puro Bio. Et toujours chez Puro Bio, cette fois j'ai repris ce fond de teint, le Sublime Foundation, en teinte numéro 3. Comme les bons jours vont arriver, ça correspondra un petit peu plus à ma carnation. Et de chez Puro Bio. Et celui-ci, il est parfait. J'ai déjà acheté en full size. Et assez couvrant. Pour un premier fond de teint, je ne suis vraiment pas déçue de ce Sublime Foundation. Et donc, j'ai repris un échantillon de cette marque Puro Bio.
Voilà, et pour finir, chez Leclerc, j'ai reçu il y a déjà quelques temps un petit cadeau. Ils nous offraient ça au passage en caisse. Donc, on avait droit à un petit cadeau gratuit. Donc, on m'a donné, sans que personne ne sache que j'utilise des produits bio. Mais bon, voilà ce qu'on m'a donné. C'est ce savon végétal qui est au lait d'ânesse de chez Biodaya. C'est un pain de savon qui est écossaire, bio, donc je l'ai testé, je l'utiliserai sûrement pour le corps parce que pour le visage, je ne pense pas utiliser ce genre de pain de savon. J'ai souvent la peau qui tiraille quand j'utilise des savons, et en plus, hygiènement parlant, je préfère utiliser quelque chose qui vient directement d'un flacon pompe ou même d'un flacon qu'on verse comme ça dans la main, parce que je trouve que c'est plus hygiénique. Donc voilà comment se présentent ces savons. Oui, il a une bonne odeur. Ils sont très bons. Donc voilà, j'essaierai plutôt sur le corps celui-ci. Et voilà, j'en ai terminé avec ce petit haul beauté bio. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.